Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire des infos de cette semaine. Notre équipe a assisté à la plantation d'un arbre. Vous allez me dire, tiens, ça c'est bizarre, ça, mais nous allons vous expliquer pourquoi. Notre attention a été attirée par le Pôle emploi qui a organisé une action d'une semaine intitulée « Réussir sans attendre ». Notre jeune stagiaire, Gwenaël, a promené son micro à la médiathèque du Cateau au cours de la première séance de l'atelier Harry Potter, le petit sorcier. Nous resterons à la médiathèque pour découvrir le sujet de la conférence « Rencontre ». Nous ferons un tour dans l'abbatiale où était célébrée la messe de Sainte-Cécile. Bonne fête à notre Cécile, avec un petit peu de retard. Nous avons assisté à l'Assemblée générale des officiers de réserve. Bruno a voulu en savoir plus sur l'animation de Noël de l'Union commerciale du Cateau. Le 15 décembre à 19 h, bien retenir ça, sera organisé un spectacle musical dont l'entrée sera gratuite au théâtre Le Dieu. Les archives vont nous renvoyer au repas de fête de Sainte-Cécile en 2003. L'année dernière, les élèves du collège Jean Rostand ont remporté le concours national de maths proposé par l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Pour commémorer cette performance, un arbre a été planté. Vous vous rappelez de l'arbre dont je parlais au début. Notre équipe a assisté à la cérémonie. Alors nous avons été conviés par Madame Sédon à une cérémonie de plantation d'un arbre pour célébrer les résultats d'un concours national que nous avons remporté l'année dernière avec nos élèves de Cordée de la Réussite, donc concours sous l'égide de l'AMOPA. Et nous avons donc réuni 24 élèves pour participer au concours mathématiques au quotidien. Et nous avons remporté le premier prix dans un premier temps au niveau de la cellule académique de la MOPA de l'Académie de Lille. Et ensuite le premier prix au niveau de, cette fois-ci, du national. Et dans le cadre de la réception de ce prix, nous avons emmené une élève qui devait représenter le groupe au Sénat. Et nous avons été donc reçus au Sénat pour recevoir ce prix. Et cette élève était vraiment heureuse et très fière de représenter le collège Jean Rostand et la ville du Cateau-Cambrésis. Alors la symbolique de cet arbre, comme l'a dit Madame Sédon, c'est pour s'élever et représenter quelque chose qui va sans cesse grandir et qui donc est un petit peu ce que l'on souhaite nous faire avec nos élèves, les faire grandir et les rendre pérennes dans le temps. Voilà. Et finalement, ces élèves finiront, comme l'a dit Madame Sédon tout à l'heure, par nous remplacer et voilà. La boucle est bouclée. C'est très important, d'abord parce qu'on fête la réussite à un concours national de la MOPA qui a été conduit par un excellent professeur. Et les élèves ont grandi grâce à la MOPA, grâce au collège, grâce à l'ensemble du personnel enseignant. En tout cas, nous sommes toujours très fiers de venir remettre un premier prix national et c'était l'occasion de me déplacer aujourd'hui. Ben oui, pour le professeur, bien entendu, qui est tout de même à l'origine de l'accompagnement des élèves pour ce concours magnifique, on a voulu remettre la médaille de la MOPA. C'est une médaille un peu neuve, en plexiglas, mais c'est une belle médaille. Et puis remettre aussi au chef d'établissement, Madame Sédon, la pancarte qui indique que l'établissement est partenaire de notre association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Il est important de l'afficher sur le fronton parce que c'est un travail ensemble que nous faisons pour faire grandir toute une génération d'élèves. Ah oui, la cordée, ça continue et cette année, nous allons participer à 4 concours qui sont proposés par la MOPA. Allons enfants de la patrie, le jour du bar est arrivé. Ôte-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes fuir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes.
bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Alors voilà, j'espère que vous gardez un peu. Notre attention a été attirée par le Pôle emploi qui a organisé une action d'une semaine intitulée « Réussir sans attendre », une mobilisation exceptionnelle en faveur des allocataires du RSA, à l'initiative de Pôle emploi et du département. Nous avons scindé cette action en 3 reportages. Le premier reportage, notre équipe est allée à la rencontre de Madame Wilepski, directrice de Pôle emploi. Bonjour à tous, donc Karine Wilepski, je vous parle en direct du Pôle emploi de Leucateau. Je suis la directrice, j'ai la chance d'être la directrice de ce Pôle emploi et de cette équipe. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que nous avons, dans le cadre de la semaine Réussir sans attendre, donc la semaine Réussir sans attendre qui se passe du 20 au 24 novembre, c'est la 5e édition. En fait, c'est une semaine qui est co-organisée par le département. Ma collègue aujourd'hui n'est pas présente parce qu'elle est sur une autre action sur un autre lieu, donc co-organisé par le département, Pôle emploi et aussi la région pour tout ce qui est aspect formation. Alors aujourd'hui au Pôle emploi de Leucateau, mais comme partout sur le territoire cette semaine, il y a eu une action sur les métiers, on va dire porteurs, les secteurs d'activité où on peut trouver du travail. Donc en fait aujourd'hui j'ai des conseillers, donc vous aurez l'occasion de faire connaissance avec mon animatrice juste après, qui ont animé donc un atelier qui a présenté aux demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA les possibilités, les opportunités sur notre territoire. Donc il y a effectivement du travail et donc l'idée c'est de montrer dans quel secteur, sur quel métier et où. Et donc en fait plutôt que de vous donner plein d'informations, je vais laisser parler une personne qui a participé aujourd'hui à l'atelier, donc elles sont même là 2. Donc il y a Ludivine et Marie et donc on va laisser la parole à Ludivine qui va nous dire un peu ce qu'elle a vu pendant cet atelier, à quoi ça lui a servi et qu'est-ce qu'elle en pense en fait finalement. Donc Ludivine, cet atelier, ça a donné quoi? C'était très intéressant, on a appris pas mal de choses et puis ça permet d'envisager des métiers auxquels on n'aurait pas pensé d'habitude. Donc, moi j'envisageais les secteurs de l'industrie ou de la logistique, donc ça m'a confirmé ce que je pensais et je vais voir pour continuer là-dedans. Ok, super, donc vous avez trouvé ça utile? Oui, tout à fait. Ouais. Et s'il y avait un conseil que vous pouvez donner peut-être aux personnes qui nous écoutent, parce que toute la semaine, il va y avoir des actions partout, Pôle emploi de Cambrai, de Caudry, de Leucateau, hors les murs, au département, à la Maison Nord Emploi. Bref, un peu partout, il va y avoir des actions. Donc si vous pouviez donner un conseil aux personnes, ça serait quoi? Ça serait de contacter leurs conseillers pour participer à ces ateliers, parce que c'est intéressant, on n'a rien à perdre et puis on apprend des choses. Je ne l'ai pas payé, je vous promets. Donc rendez-vous demain, puis après-demain aussi, encore après-demain, pour d'autres actions sur tout le territoire. Donc vous êtes les bienvenus. Surtout, n'hésitez pas, ça peut changer votre vie. Donc rapprochez-vous de vos coachs au niveau du département ou de vos conseillers au niveau du Pôle emploi. Et je vais peut-être passer la parole à ma conseillère qui a animé l'atelier pour aussi qu'elle nous donne quelques précisions, quelques informations supplémentaires sur les secteurs qui recrutent. Bonjour, Mélanie Baudechon, donc je suis conseillère en gestion des droits au Pôle emploi de Leucateau-Cambrésis. Donc effectivement, cet après-midi, on a parlé des différents secteurs porteurs en donnant des informations aussi sur des métiers qui étaient possibles, les formations, les dispositifs existants, notamment sur l'industrie, la logistique dont on a parlé, le bâtiment, la santé et les services à la personne et l'hôtellerie-restauration. Voilà, les personnes étaient très intéressées, ont posé beaucoup de questions, participé énormément et sont reparties effectivement avec d'autres informations puisqu'on a pu rebondir sur certaines interventions et parler de certains dispositifs qui n'étaient pas prévus du tout au programme de la réunion de cet après-midi. Voilà. Voilà, donc tous les partenaires du territoire sont au courant de toutes les actions qu'il y a, donc que vous soyez suivis par l'un ou par l'autre. N'importe lequel des partenaires du territoire peut vous orienter et vous inscrire sur une de nos actions, donc n'hésitez pas. Le second reportage a été réalisé lors du Jobs Dating organisé au complexe sportif Osmose à Leucateau. Vous allez y découvrir une sorte d'entretien d'embauche très original. Eh bien, ce jour à Osmose, tout le monde a mis ses baskets et tout le monde a pris ses talents avec lui pour essayer justement de faire connaissance, de se rencontrer dans l'anonymat le plus total. Employeurs, demandeurs d'emploi sont en total anonymat. Ils vont faire des
des épreuves sportives. Vous pouvez regarder autour de nous, il y a de belles installations chez Osmose à Leucateau. Et l'après-midi, l'anonymat va être levé et les employeurs et les demandeurs d'emploi vont se rencontrer pour signer des contrats de travail. Donc en fait aujourd'hui on casse les codes du recrutement, on essaye de faire autrement pour écrire de belles histoires et signer des contrats de travail. Et pour avoir un ordre d'idée sur les éditions précédentes, puisque c'est une action territoire, Cambrésis, donc Cambrai, Caudry, Leucateau, sur les éditions précédentes, on a 65% de demandeurs d'emploi qui retrouvent du travail dans les 6 mois qui suivent ce genre d'événement qui s'appelle du stade vers l'emploi. Nous sommes habitués à organiser ces événements du stade vers l'emploi. Donc on en réalise 2 par an, répartis sur l'ensemble du Cambrésis. Donc le premier événement plutôt sur Cambrai, le deuxième événement sur le Leucateau Caudry, pour permettre aux demandeurs d'emploi d'accéder à ce genre d'action innovante, puisque ça associe le sport abordable pour tous bien évidemment, on n'est pas sur du haut niveau sportif, associe le sport à l'emploi. Et réellement c'est une formule qui porte ses fruits. Je corrobore ce que disait ma collègue. Sur Cambrai, nous, le stade vers l'emploi a eu lieu au mois de mai. On est à 6 mois de recul. 6 mois de recul, on est à pas loin de 70% de retour à l'emploi. Donc ça montre bien que c'est une action qui fonctionne et qui en plus génère un taux de satisfaction important à la fois chez les demandeurs d'emploi qui participent, parce que c'est une action collective. Donc tout le monde est mobilisé en fait autour de cette action-là. Les personnes un petit peu plus timides, un peu plus réservées vont être portées par le collectif et les employeurs peuvent découvrir les candidats d'une autre façon, une façon complètement différente qu'en entretien individuel classique avec l'employeur qui recrute. Voilà, donc les demandeurs d'emploi, du coup, montrent, sans même s'en rendre compte, le meilleur d'eux-mêmes, puisqu'en situation sportive, ils vont démontrer des qualités, des compétences qu'ils n'auraient peut-être pas en tête de valoriser lors d'un entretien classique. Alors moi, je vais simplement ajouter habileté, compétences, personnalité, savoir-être. Ce matin, c'est ça, et tout au long de la journée, c'est ce que les employeurs sont venus chercher. On ne va pas se présenter avec un CV, on ne va pas se présenter avec une expérience. Ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la manière dont on va se comporter avec les autres, avec l'employeur. Est-ce qu'on va être plutôt leader? Est-ce qu'on va aller chercher les autres? Est-ce qu'on va venir appuyer aussi les autres, venir les aider, les soutenir dans les différentes activités? Et aujourd'hui, vraiment, ce que recherche une entreprise, ce sont des savoir-être et c'est ce que les demandeurs d'emploi vont pouvoir venir démontrer. Alors aujourd'hui, je suis présent en qualité de maire, de président d'Aglo et de conseiller régional, les 2 derniers étant des investisseurs dans la politique de formation à côté de services de l'État. Et je remercie les 3 directrices du Cambrésis de Pôle emploi d'être présents et d'être soudées pour ce type de manifestation. Alors c'est une manifestation très particulière, novatrice en soi, puisque les demandeurs d'emploi, sur le principe de la spontanéité de la volonté, acceptent de passer une journée ensemble, d'abord par un travail qui est un loisir en petits groupes, pour mieux se connaître, et à l'intérieur de chaque groupe et se trouve, si j'ai bien compris, Madame la directrice, un recruteur ou une recruteuse. Ça peut être aussi une DRH. Il y aura bien sûr quelques épreuves. À travers ces épreuves, qu'est-ce qu'on veut chercher? Je crois que Madame la directrice de Caudry a bien dit, c'est le savoir-être, le savoir-vivre ensemble, avoir des valeurs pour intégrer demain une entreprise. Et je ne doute pas que toutes les personnes qui sont ici ont des valeurs. Ils ont la volonté de travailler. On sort d'un cadre purement administratif où on met des affiches, telle entreprise recrute ça, ça, ça. Et puis souvent, les personnes qui se présentent ne sont pas en adéquation avec le poste ou quelquefois, l'entreprise a mal formulé sa demande. Et c'est du temps perdu, c'est frustrant pour tous. Alors ici, j'espère que tout comme à Cambrai, la dernière fois au mois de mai, on va réussir le formidable challenge. Et j'adresse toutes mes félicitations déjà de l'avoir créé aux 3 directrices, ces 3 femmes. Il n'y a pas de parité dans ces organismes-là. Mais le principal, c'est qu'on réussisse à sortir des gens quelquefois de difficultés. Il n'y a pas d'âge. Il y a des gens aussi il y a certes des jeunes, il y a des gens qui ont eu un parcours quelquefois chaotique, quelquefois en difficulté et qui sont à la recherche d'emploi. Bon, et je peux vous dire que contrairement à ce qu'on répand trop facilement dans le Cambrésis,
Il y a des emplois qui sont à la demande, il y a des offres et il n'y a pas de candidats. Donc moi je dis toujours qu'en France, il faut arrêter de se lamenter. Les gens qui veulent travailler, il faut qu'on leur donne leur chance. Et par contre, ceux qui ne travaillent pas, il ne faut pas non plus qu'ils soient plus avantagés socialement que ceux qui vont au travail tous les matins. Félicitations à vous, mesdames. Merci beaucoup. Ah bah ça fait super plaisir pour tout le monde. Hein. Le but, comme tu le sais, le but d'Osmose, c'est d'accueillir des gens de tout âge, de tout horizon et de faire des événements. Et donc le Pôle emploi, ça fait déjà plusieurs mois, est en discussion avec nous pour organiser au mieux cet événement et franchement ça fait très plaisir. Donc il y a Jimmy qui a fait un super boulot avec eux pour organiser cela, Karine évidemment, et puis tous les salariés de Osmose. Je précise aussi, il y a la MFR qui nous aide beaucoup. Donc la MFR avec son directeur Alexis qui, comme certains le savent, ont ouvert une section sportive, un BPGEPS Sport l'année dernière. Donc nous, on a 2 alternants qui viennent de chez eux et ils sont venus en force ce matin pour nous aider. Donc oui, vous pouvez revenir quand vous voulez, c'est vraiment super sympathique. Donc du coup, notre filière, c'est une filière APT dans le BPGEPS. Donc dans cette filière-là, du coup, on a tout sport confondu avec tout public, que ce soit enfant, comme senior, comme de l'insertion, ça peut être tout public. Moi, à titre personnel, je travaillais déjà un peu avant tirage sport nature, donc c'est du sport de pleine nature, sauf que je ne pouvais pas être CDIsé parce que je n'avais pas le diplôme. Donc j'ai fait ce diplôme-là pour être embauché là où je suis déjà actuellement. Moi, ça m'intéressait beaucoup parce que moi, j'adore le sport. Et au début, je pensais partir en STAPS, mais BPGEPS, c'est largement mieux parce qu'on est plus sur le terrain, plus sur la pratique. En plus, on est en alternance. Et je voulais vraiment faire ça, quoi. Donc on est présente aujourd'hui, on est employé par Osmose pour les aider sur le projet Pôle emploi qui permet de faire une connaissance entre les employeurs et les employés pour pouvoir par la suite peut-être une future embauche. Aujourd'hui on est venu pour encadrer les groupes des différents ateliers qui ont été proposés pour Pôle emploi. Moi j'étais accompagné de mon collègue Dylan, du coup donc on avait un stand de motricité, du coup on devait construire un petit stand de motricité, il y avait du passement sur un genre de step, de la motricité avec de l'équilibre sur une balle, avec une raquette, des choses qui restent simples mais sur un parcours qui peuvent être assez ludiques et intéressants du coup même pour les personnes qui sont pas vraiment sportives. Alors moi du coup mon stand se portait plus dans le hall de Osmose. Donc moi c'était quelque chose qui se portait plus sur la réflexion. Donc là au lieu de faire chauffer les muscles, on faisait chauffer le cerveau. Là le but c'était de trouver un code d'un coffre-fort. Donc avec lequel ils avaient une affiche et ils avaient des indices. Donc sur un temps de 10 minutes, ils devaient essayer de trouver le code du coffre-fort. Donc nous avec Tom c'était une sorte de marelle, donc on devait enchaîner 9 sauts de différentes positions et c'était un relais, il fallait aller le plus vite possible pour mettre les 9 balles de tennis dans des coupelles qui étaient au bout du parcours. Alors nous c'était une chasse aux indices où donc on est spécialisé sur l'aspect cognitif ici, donc avec des énigmes et aussi l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe. Alors avec Enzo, nous on avait une course de relais, donc il se passait juste derrière. Il devait enjamber quelques modules, donc c'était plus sur un travail d'équipe et travailler la cohésion, ils s'encourageaient. Il y avait une petite rivalité entre les deux équipes. Ils ont bien joué le jeu quoi, voilà. Et donc, non c'était pas mal, voilà. Sur l'intervention qu'on a eue aujourd'hui, franchement c'est super bien passé. Je pense que pour ma part et pour les autres personnes, du coup je parle pour tout le monde, c'était intéressant encore une fois parce que ça nous fait aussi essayer d'autres choses, des nouveaux publics, ça nous fait encore de la nouveauté et ça nous permet aussi du coup découvrir plusieurs choses et d'être un petit peu plus professionnel sur les choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Alors aujourd'hui, en tant que responsable d'équipe, on doit s'assurer effectivement que tout se passe bien. On regarde les sourires des uns et des autres, parce que c'est quand même cette opération un peu particulière où aujourd'hui pas de CV, pas de costume étriqué. On vient, on chausse ses baskets, on vient avec son savoir-être, on vient avec son sourire et on espère en tous les cas que de très belles rencontres vont se produire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, voilà, moi là, mon rôle de cette journée, c'est
c'est de m'assurer que chacun vit l'événement pleinement et puis accompagner, coacher encore aussi un petit peu les demandeurs d'emploi qui auraient besoin de derniers conseils avant les rencontres de cet après-midi. Dites, comment s'est passée cette matinée? Écoutez, une matinée très bien. En plus, on a tout gagné. Équipe numéro 1. Équipe numéro 1, on a eu le meilleur score au basket. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est une équipe soudée, unie. On a été motivés, motivants. C'est un truc de dingue, avec un bon capitaine, évidemment. Les coudes. Voilà, non, c'était très bien. Et du coup, je suis contente parce qu'on a gagné. Alors, qu'est-ce qui a été le plus simple et le plus dur ce matin? Tout à part le coffre. Le coffre, tout à part le coffre parce qu'en général... La combinaison, c'était un petit peu plus... Il y avait un petit peu plus de logique. J'avoue que j'ai pas trop participé sur ce coup-là. Si, tu as pris les notes. Oui, tu as pris des notes. Oui. Mais c'était très bien, vraiment. Une belle organisation, un bel état d'esprit. Voilà. Je suis enchantée. Après, on peut dire qu'on est combattre l'équipe une au pire. C'est vrai? Je suis contente. Merci. En plus, on rencontre des belles personnes. Moi, Tout à fait. Moi, je valide la matinée. C'est vrai ça? Mais bon, on a fait des belles rencontres? Oui. Oui, là, franchement... C'est vrai qu'on se connaissait pas ce matin et finalement on s'est tous serré les coudes pour arriver jusqu'au bout, quoi. Des belles rencontres, des belles personnalités différentes. Mais voilà, des belles rencontres. Et nous voici arrivés au moment de tirer le bilan de l'action Réussir sans attendre. Alors, nous sommes mercredi. Depuis lundi, il y a eu partout sur le territoire des actions spécifiques dans le cadre de la semaine Réussir sans attendre. Et à aujourd'hui, nous avons déjà plus de 400 personnes qui ont assisté à des événements divers et variés, que ce soit pour l'emploi, pour la formation ou aussi des coups de pouce. Donc, en association avec le département Pôle emploi et puis aussi la région pour la formation, toutes ces actions qui ont eu lieu sur tout le territoire ont eu des résultats déjà. Alors, je vous explique un peu. Par exemple, ici, nous avions un escape game avec la FEPEM qui a eu lieu sur le Cateau. Cet escape game, c'était un peu de faire découvrir les métiers de l'aide à domicile, des services à la personne, à des personnes qui n'avaient pas forcément eu l'idée un jour d'aller vers ces secteurs d'activité-là qui recrutent sur notre territoire. Et donc, par un escape game, ils ont découvert les tenants, les aboutissants, les formations, etc., qui avaient en fait autour des services à la personne. Et parmi le groupe de personnes, donc il y a eu 3 sessions, donc 24 personnes en tout ont participé. Et parmi ces personnes, on en a déjà un peu plus de la moitié qui ont dit moi ça m'intéresse, je vais me renseigner pour les formations, je vais m'enseigner comment ça marche vraiment parce que c'est quelque chose finalement j'y avais pas pensé mais ça m'intéresse. Donc effectivement on a déjà des actions qui portent leurs fruits parce que les personnes ont cheminé finalement vers un nouveau projet professionnel, un projet où il y a du travail. Mais aussi sur le territoire on a eu d'autres actions. Par exemple une action qui tournait autour du bâtiment. Ça s'est passé à la Maison Nord Emploi de Cambrai. Cette action bâtiment a permis à des personnes d'aller visiter un chantier, de rencontrer ensuite les employeurs pour pouvoir décrocher des contrats de travail ou d'intégrer des formations pour se former à ces métiers-là qui recrutent aussi sur notre territoire. Et cet après-midi, par exemple, au Pôle emploi de Cambrai, il y avait aussi des tables rondes, c'est-à-dire en fait des demandeurs d'emploi qui venaient découvrir toutes les aides possibles. Exemple, parfois on a un problème de garde d'enfants pour aller travailler ou un problème de mobilité. En fait, là, ce sont des tables rondes qui permettent de faire découvrir aux personnes toutes les aides possibles. Donc, vous voyez, sur le territoire, un peu partout, il y a eu ces actions et déjà plus de 400 personnes en ont bénéficié. Et à la fin de la semaine, on fera aussi un point sur toutes ces personnes qui ont participé parce que je pense que cette année, elles sont très nombreuses et tant mieux. Les personnes voient qu'il y a un intérêt à participer à toutes ces actions parce que ça peut effectivement changer le cours finalement de leur vie professionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez participer, renseignez-vous auprès de vos pôles emploi ou de la Maison Nord Emploi du département, vos coachs, pour être inscrit et avoir les informations sur tous les autres événements. Notre jeune stagiaire Gwenaëlle a promené son micro à la médiathèque du Cateau au cours de la première séance de l'atelier Harry Potter qui s'est tenue le 29 novembre. Alors bonjour, moi je m'appelle Dever Gwenaëlle, je suis stagiaire à Befrovision. Pour vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui à la médiathèque du Cateau. Alors aujourd'hui c'était sur le thème d'Harry Potter et plus précisément sur la chouette d'Harry Potter qui s'appelle Edwige. En premier lieu de cette activité
Madame Hall a raconté des petites histoires autour des chouettes pour que les enfants en apprennent un peu plus sur le sujet. Et en second temps de cette activité, ils ont fait une activité manuelle en faisant des chouettes avec de la laine, des matériaux récupérés ou quoi. Ils ont fait des petites chouettes pour soit mettre dans le sapin, soit en décoration, soit pour histoire des enfants d'avoir un petit souvenir de cette journée, hein, parce que voilà. Et c'est pour cela qu'ils ont fait des activités. Voilà. Ça fait plaisir toujours comme aux grands, comme aux petits. Que d'histoires, leur dit leur maman chouette. Vous saviez bien que j'allais rentrer. Les bébés chouettes réfléchirent encore. Je vous ai dit que toutes les chouettes réfléchirent beaucoup. Je le savais, dit Sarah. Ouais. Je le savais, dit Rémi. Ouais. Et Lou dit, moi j'aime ma maman. Elle est belle l'histoire, hein? Et voilà. Et il est encore temps de participer aux 3 autres séances qui se tiendront les 13, 20 et 27 décembre à 15 h. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre note, les 13, 20 et 27 décembre à 15 h. Les renseignements sont disponibles au 03 27 84 54 22. Je répète, au 03 27 84 54 22. Bon, nous restons à la médiathèque pour découvrir le sujet de la conférence rencontre mensuelle que nous présente Madame Christiane Bouvard. Madame Bouvard, c'est un plaisir de vous retrouver à la médiathèque municipale. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors, c'est le jour de la rencontre mensuelle du dernier samedi du mois, et c'est moi qui dois l'assurer aujourd'hui, donc sur un thème à la fois littéraire et historique. Alors, quel est ce thème ? Alors ça me va très bien. Alors j'ai intitulé ça Les Voix d'en bas. Les Voix d'en bas, c'est une collection d'un éditeur qui a souhaité donner la parole aux gens qui étaient situés plutôt au bas de l'échelle sociale et qu'on entend beaucoup moins dans les textes écrits, que ce soit la littérature ou d'autres textes d'ailleurs, que les gens haut placés. Et ces gens-là ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, qui sont-ils justement ? Alors, je revendique mon choix qui est complètement subjectif. J'aurais pu choisir d'autres auteurs. Volontairement, je n'ai pas choisi les plus grands auteurs comme Victor Hugo, Charles Dickens ou Émile Zola, parce que c'était quand même des gens qui ont évoqué les voix d'en bas, mais qui n'ont pas vécu eux-mêmes cette situation. J'ai préféré prendre des gens qui ont vécu dans leur passé, dans leur enfance, cette situation, et pour qui, justement, la littérature a été un moyen de s'en sortir. Mais j'ai privilégié aussi beaucoup la France, la Belgique, l'Angleterre, surtout à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc, dans votre rencontre, on peut peut-être supposer que vous allez parler des servantes, des mineurs, ce genre de personnalités ? Alors les mineurs, oui, avec un certain Constant Malva, qui est un Belge du Borinage, pas très loin de chez nous. Les domestiques, les servantes, non, j'ai pas trouvé vraiment. Mais si, il y a le travail des enfants, par exemple. Il y a la grande misère, il y a la condition paysanne, qui est pas très bien connue, parce que les paysans, c'est en général, il n'y a pas beaucoup d'écrivains parmi les paysans, mais il y en a. Et il y en a qui ont acquis vraiment une qualité littéraire vraiment très grande. C'est pour ça que je disais que c'était à la fois de la littérature et de la sociologie de l'histoire. Il y a des points communs entre toutes ces personnalités ? Le point commun, peut-être, je crois, c'est l'importance de la lecture pour eux, du livre. Ils se sont ouverts au monde par la lecture et aussi par l'éducation. Et on voit tout le travail qu'ont fait les instituteurs dans la France du 19e siècle pour apporter l'éducation, la maîtrise de l'écrit. Et quelqu'un comme Émile Guillaumin, qui était un paysan qui n'a été que 5 années à l'école primaire, a été capable de rédiger des ouvrages dans une très belle langue. Alors maintenant, on va aborder la rencontre. Ce n'est pas votre première rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de tels événements ?
Alors, le plaisir de partager ses découvertes, ses lectures, avec des gens qui sont intéressés, qui prennent un peu de temps pour se poser un samedi matin et consacrer 1 heure ou 2 à écouter, à participer aussi et à enrichir le débat, et puis le tout dans une ambiance très sympathique, il faut le dire. Et il faut le dire, c'est la dernière de l'année. Voilà, oui. Et puis alors, pour cette rencontre, l'équipe de la bibliothèque, je les ai fait participer pour lire des textes en alternance de manière à ce que ça soit pas trop monotone, en fait. Hein. D'accord, parce que donc vous allez exposer qui sont ces personnalités, et il y a une manière assez interactive, c'est ça, avec des textes que vous avez choisis. Quel est votre travail documentaire, justement ? C'était des souvenirs de lecture en fait, des souvenirs de lecture pour certaines que j'ai faites très jeune, et j'ai voulu les relire parce que là c'est l'un des plaisirs de la retraite, on a un petit peu plus de temps et on a grand plaisir à relire des textes qui avaient marqué, qui nous avaient plu, avec un œil bien sûr un peu différent, et la plupart du temps on constate qu'on ne s'est pas trompé, ce sont de bons textes. Dernière question, comment vous qualifieriez votre rencontre d'aujourd'hui ? Enfin, la rencontre qui n'a pas encore eu lieu, mais la qualité de votre travail ? Je crois que c'est surtout encourager les gens à s'ouvrir au monde. On dit souvent que la lecture, c'est une évasion. C'est vrai, c'est une évasion, et une évasion de qualité. Mais c'est aussi le moyen de mieux comprendre l'autre, de connaître la diversité du vaste monde. Eh bien, évadons-nous en votre compagnie. Merci beaucoup, Madame Bovard. Maman, tout en vaquant au ménage, récurant le sol, grattant la table avec un tesson de bouteille, jetant de la sciure fraîche sur le dallage et faisant bouillir les pommes de terre, maman devait en même temps préparer les trames que nous allions travailler le lendemain. Mes sœurs et moi, nous fabriquions des mouchoirs que nous tissions dans des pièces de toile enroulées. Mon père... La messe de Sainte-Cécile a été célébrée à l'abbatiale. Elle a réuni la chorale et l'harmonie. Beffroi Vision nous en rapporte quelques images. Et le son aussi. Alors, abbatiale Saint-Martin, pour fêter tout simplement la Sainte-Cécile, fête traditionnelle de tous les musiciens. Bon, cette année, c'est le 25. Voilà, donc une superbe messe qui a été, comment dirais-je, orchestrée, sans jeu de mots, par notre abbé Jean-Denis. Et puis, la Castellane a fait donner de la voix en compagnie de l'harmonie municipale sous la direction du chef de chœur Pascal et également du directeur de l'harmonie, puisqu'il a les deux casquettes ce soir. Donc voilà, superbe concert, superbe moment. Je pense que c'est un grand moment de musique qu'on a pu vivre ce soir. Ça nous a permis de nous échapper, d'avoir une grande évasion musicale pour cette Sainte-Cécile. Donc je remercie la présidente de la Castellane et je remercie également le directeur et le chef de chœur Pascal pour nous avoir donné ce plaisir de voyager et puis de nous évader par les temps qui courent qui sont quand même relativement gris. Voilà, donc merci à eux, merci à tous les musiciens et choristes d'avoir donné ce superbe concert ce soir et puis fêter dignement la Sainte-Cécile.
Oui, ben moi j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Joseph. Je crois qu'il a tout dit. J'ajouterais quand même que, pour moi, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi belle messe. Je pense que l'année dernière, c'était pas tout à fait ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi belle messe. Et je remercie beaucoup tous les choristes parce qu'ils se sont pas mal donnés quand même, et notamment ces derniers temps, comme le disait Joseph, dans des temps un petit peu compliqués. Et puis bravo à l'harmonie parce que ce morceau, il est génial, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup Pascal. Merci à lui surtout. Voilà, merci bien. Et bonne fête. Président, bonne fête aussi, et bonne fête au président, puisqu'il a aussi la casquette de l'harmonie. Tout a été dit. On a préparé depuis maintenant quelques semaines ce moment musical. Alors c'était des grands compositeurs, donc c'est de la belle musique, mais ça aide. Quand on a de la belle musique, c'est déjà un grand pas qui est fait. On avait Mozart, on avait Saint-Saëns, on avait Caccini. On avait différents morceaux, une belle osmose de l'harmonie et de la castellane. Voilà, comme l'a dit la présidente, un beau moment musical. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un office de cette qualité. Voilà, je le sentais parce qu'en travaillant, je voyais bien ce qui était en train de se passer et ça s'est vérifié ce soir. Voilà, donc un grand merci à la castellane qui a beaucoup travaillé depuis le mois d'août, début août. Merci à l'harmonie, merci au président pour ses encouragements. Et puis à bientôt. Nous avons assisté à l'Assemblée générale des officiers de réserve. Alors nous sommes ici réunis au petit musée du Pomeroy, chez monsieur André Fernaise. Nous finissons à l'instant notre Assemblée générale 2023 de notre association d'officiers de réserve. Et nous sommes dans notre 69e année. Et donc nous sommes reçus ici dans ce petit musée parce que je voulais absolument le montrer à nos adhérents. Et je voulais aussi le montrer au lieutenant-colonel André Dess qui est à mes côtés, à ma droite, qui lui est le président régional de l'UNOR. Il ne connaissait pas ce musée, mais c'est un ancien artilleur, donc finalement les musées il en a vu et il en a connu beaucoup. Et donc ça s'est très bien passé. On avait pratiquement tous nos adhérents. Voilà, donc on a fait notre assemblée générale rue des Digues, et puis on s'est déporté donc à la plaque du commandant Édouard Richer où nous avons fait un dépôt de gerbe. J'ai rappelé qui était Édouard Richer. Et puis maintenant, nous visitons ce petit musée. Nous allons prendre le pot de l'amitié. Voilà. Merci aux Catésiens. Il n'y en avait pas beaucoup sur le cœur de place, la place, là, mais bon, c'est normal. Ils ne savaient pas qu'on faisait une cérémonie. Soldat Louis. Il y a des photos, voilà. Le périscope qui est sur le côté, ça me fait voir. Nous avons voulu en savoir plus sur l'animation de Noël du Cateau Expansion, l'Union commerciale catésienne. Monsieur Philippe Lègue, le président de Le Cateau Expansion, a répondu aux questions de Bruno Villain. Alors Philippe, nous sommes à l'Oiseau Bleu où il y a une réunion des commerçants qui vont participer à la quinzaine commerciale. Comment va se dérouler cette quinzaine de Noël? Alors l'opération de Noël va démarrer donc le 9 décembre cette année, du 9 au 24 décembre. Donc il y a un total de 34 participants donc, qui nous ont répondu présents, qui vont participer donc, durant cette opération commerciale.
Alors comment on va faire? On rentre dans un commerce, on achète quelque chose? Donc le commerçant va vous donner, même sans obligation d'achat, un ticket de participation vous devrez remettre dans l'urne du commerçant. Donc les commerçants participants donc, auront une affichette sur leur vitrine. Donc ils sont reconnaissables par une affiche et puis un affiche et un kit qu'on leur a offert. Donc il y a un beau cadeau et également des flocons de neige et une petite guirlande lumineuse. D'accord. Alors, les lots, parce que ce qui peut être intéressant aux gens qui nous regardent, c'est savoir ce qu'ils peuvent gagner. Donc cette année, il n'y a pas eu de calendrier de l'Avent, mais nous offrons donc 5 000 € de bons d'achat, des repas spectacles cabaret, donc avec le transport compris. Donc on va organiser un bus et on va offrir donc les dîners spectacles, des entrées à Disneyland Paris qui seront également qu'on va offrir également. Donc ça fait un total de plus de 12 000 € de cadeaux à gagner. Alors, on sait que la ville du Cateau vous a aidé, elle a donné combien? Donc la ville du Cateau s'associe à nous comme chaque année. Donc cette année, elle offre 2 500 € qui seront donc redistribués directement en bons d'achat chez les commerçants qui ont participé à l'opération de Noël du Cateau Expansion. Alors pour le tirage, il y a plusieurs tirages. Il y a un tirage chez chaque commerçant. Donc chez chaque commerçant, il y a 2 fois 50 € à gagner en bons d'achat. Et ensuite, on réunit tous les tickets de participation. Et donc là, après, on fait un tirage global des entrées à Disneyland, des repas spectacles et les chèques cadeaux qui restent. D'accord. Et ce sera début janvier, c'est ça? Début janvier, avec une remise, je pense, mi-janvier au théâtre municipal comme les autres années. D'accord. Donc l'année dernière, ça a représenté un peu plus de 20 000 tickets de participation. Bon, donc on espère que tous les gens qui nous regardent, ils vont participer. Donc j'invite tous les catésiens qui nous regardent par Beffrovision à participer, donc à venir pour Noël dans les commerces catésiens et participer à notre opération commerciale. Et donc ils sont reconnaissables par l'affiche et par le cadeau. Et par le cadeau. Merci Philippe. Merci à Beffrovision d'être parmi nous à chaque fois. Merci à vous. Eh bien, bonsoir tout le monde. Voilà. Là, ce soir, nous sommes réunis, une petite réunion très sympathique avec la plupart donc des commerçants qui vont participer donc à la quinzaine commerciale de fin d'année de Noël. Et la ville également participe à cette quinzaine en amenant 2 500 € dans la cagnotte, donc ils seront divisés en bons de 50 et 100 €. Et il y aura un tirage au sort le soir de Noël avec 5 bons de 100 € qui seront à dépenser dans les commerces, évidemment, les commerces catésiens, tous les commerces catésiens. Et de plus, pour cette fin d'année, Monsieur le maire et le conseil municipal ont décidé de remplacer les colis de fin d'année par un bon d'achat, un bon de Noël en fait de 35 € pour tous nos seniors âgés de 63 ans. Il faut savoir que ça représente plus de 1300 bons donc de 35 € et qui amène une somme de 50 000 € qui seront donc dépensés dans les commerces catésiens pour ces fêtes de fin d'année. Les bons ont été distribués lundi et mardi. Je dois dire qu'ils ont été très très bien accueillis et que les gens ont déjà commencé à envahir nos commerçants. Donc je pense que ça va apporter un gros plus, je vais dire, au commerce catésien. Et je suis enchantée de cette chose. Je pense que tout le monde en a besoin. Ça va donner un bon coup de pouce aux commerçants. Et voilà. Là, tous les gens qui nous regardent, ils vont se presser dans les commerces locaux. Il faut faire vivre le commerce local. Oui. De toute façon, on a bien expliqué, beaucoup de gens sont passés donc pour récupérer les chèques cadeaux. On a bien expliqué à tout le monde la façon de procéder, mais la plupart d'entre eux la connaissaient, la façon de procéder. Et c'est vrai que ça va redynamiser notre commerce local, ça va donner un bon coup de pouce donc, à nos commerçants. Et je souhaite que tous les bons, tous les bons soient vraiment dépensés, mais je pense que ça le sera. Parce que, par exemple, si quelqu'un est alité, malade ou une personne âgée qui ne peut pas sortir, qui reçoit un bon, ce bon pourra être utilisé par quelqu'un de sa famille, un enfant, un fils, une sœur, etc. Donc je ne doute pas que les bons seront en totalité dépensés dans les commerces. Voilà. Alors Marilyn, ça fait combien d'années que tu suis le Cateau Expansion? Écoute, 23 ans déjà. Alors là, on a une bonne nouvelle parce que tu nous ramènes en plus des sous. Oui, alors vous avez remporté un challenge, c'est-à-dire l'appel à projet de 2022 acté avec la course colorée en 2023. Donc la remise officielle a eu lieu en présence d'Aline la semaine dernière à la réunion des présidents d'union commerciale, c'est-à-dire la deuxième réunion. Et je vous amène le chèque en direct.
Bon, tu nous as toujours suivis. Alors, comment tu trouves les actions du Cato Expansion? Aussi active, et c'est vrai, ce que disait Patrick tout à l'heure, et ce que je reconduis auprès de Philippe, c'est que le Cato Expansion, vous avez des idées partagées, des idées qui plaisent, et puis des animations qui sont quelquefois copiées, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc merci pour tout ça, parce qu'il y a des idées qui fusent dans les autres unions commerciales grâce à le Cato Expansion. Donc merci à tous, et puis espérons que tout le monde gardera la positive attitude malgré les difficultés qui sont engendrées parfois chez les commerçants. Donc sachez que la CCI est à vos côtés pour vous aider, et puis gardez tous la positive attitude. Joyeuses fêtes de fin d'année, surtout des bons chiffres d'affaires pour tous. Merci aussi à la municipalité de son soutien auprès de vous, et puis on a encore envie d'accompagner le Cato Expansion encore dans de nombreuses années. Merci beaucoup de ton soutien. Merci à vous. Le 15 décembre à 19 h sera organisé un spectacle musical dont l'entrée sera gratuite au théâtre Le Dieu. Ce spectacle, intitulé Le Chaboté, a été mis sur pied par la collaboration des écoles de musique et d'art plastique du Cato et de la médiathèque. Eh bien, bonsoir. Donc, nous sommes lundi et aujourd'hui, c'est une des grosses journées pour l'école de musique. Donc, on a réuni les professeurs, donc Sébastien, Anissa, Céline, Thierry et moi, donc à l'école de musique. Et on va vous parler aujourd'hui du concert qu'on organise le vendredi 15 décembre au théâtre. Et donc, ce concert basé sur l'histoire du Chaboté. Voilà, le Chaboté, le conte de Charles Perrault, voilà, qui a déjà été mis en musique, en dessin animé. Et là, on vous propose une programmation originale de la ville du Cato, avec donc l'orchestre des professeurs de l'école de musique. Donc, voilà. Donc Sébastien, Anissa, Céline, Thierry, voilà, et d'autres encore. Il y a aussi Jean-Louis à la batterie et Jean-Pierre au saxophone. Et j'espère que j'ai oublié personne. Non, voilà. Donc les professeurs de l'école de musique. L'histoire sera racontée par Stéphanie Richer, notre directrice de la médiathèque, et c'est l'école d'art plastique donc qui se charge des décors. Alors cette année, donc proposera une projection de tous les travaux d'élèves de l'école d'art plastique pour la représentation, donc pour le film du vendredi 15. Et on travaille aussi sur un film d'animation. Donc on gardera la bande-son de notre concert et l'école de dessin vous proposera un film d'animation avec le chat qui va se déplacer d'une scène à l'autre, avec le roi, avec l'ogre, avec la belle princesse, etc. Et donc voilà. Un film d'animation sur le Chaboté, avec l'ensemble des services culturels de la ville du Cateau-Cambrésis. Voilà. On présente donc 2 concerts d'animation scolaire l'après-midi, donc où on va remplir 2 fois le théâtre, une fois à 14 h et une fois à 15 h. Donc tous les enfants du Cato vont bénéficier de cette manifestation. Et on propose aussi le soir, donc en concert gratuit, à partir de 19 h, une représentation publique de ce spectacle. Donc venez nombreux, venez nous soutenir et venez nous applaudir et nous dire qu'on a bien travaillé. Les archives vont nous renvoyer au repas de la fête de Sainte-Cécile en 2003, où nous retrouvons M. Berkmans, directeur de l'école de musique fraîchement arrivé au Cato, ainsi que les convives, rajeunis de 20 ans, évidemment. Ils sont beaucoup plus beaux encore. Hein. Repas de Sainte-Cécile. Donc Monsieur Berkmans, bonjour, vous êtes maintenant le directeur de l'école de musique depuis plus d'1 an. Un premier bilan? Alors, excusez-moi, donc depuis la rentrée de septembre 2002, on a mis en place beaucoup de choses. Donc on a mis en place une chorale que vous avez eu l'occasion d'entendre ce soir. Donc le bilan d'1 an d'activité, je pense que c'est très très positif. Et les objectifs, c'est encore de développer, essayer encore d'augmenter le nombre de participants. Ensuite, pour ce qu'on propose à l'école de musique, on a créé un ensemble de djembé qui fonctionne très très bien aussi. Et on a beaucoup d'actions en route pour les activités de l'école de musique, un peu dans toutes sortes de formules.
Avez-vous d'autres projets à nous révéler pour le cours de cette année? On a prévu d'organiser avec monsieur Silzewski, qui est professeur de trombone à l'école de musique, on voudrait organiser une rencontre pour les trombonistes et les tubistes pour les écoles de musique des environs de Le Cateau. Donc on ferait un concert en 2 parties, un concert où on pourrait réunir tous les élèves qui jouent du trombone et du tuba dans les écoles de musique des environs et leurs professeurs. Donc on pourrait éventuellement essayer de faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est un beau projet. Ensuite, comme projet interne à l'école de musique, on a un projet de création et de composition musicale. Alors les élèves sont en train pour l'instant de composer 1, 2, 3 pièces qui vont être orchestrées et qui vont être proposées à l'harmonie pour le concert de printemps du mois d'avril. Donc les musiciens de l'harmonie devraient jouer une création des élèves de l'école de musique. Bon, c'est une nouveauté. On va voir ce que ça donne, on va voir ce qui se passe. J'espère que ça va bien marcher. Alors Monsieur Modarelli, bonsoir. Cette année, nouveaux morceaux, nouveaux musiciens, une chorale. De nombreuses innovations ont été entreprises pour cette Sainte-Cécile. Le résultat est-il à la hauteur de vos espérances? Ben, je crois que de toute façon, je ne sais pas au président de le dire, mais c'est tout à fait aux spectateurs qui étaient là, enfin tout au moins aux gens qui étaient dans l'abbatiale Saint-Martin qui doivent répondre. Je pense que la qualité était là, l'envie d'être ensemble était là. Les gens ont progressé depuis 1 an au niveau de la chorale de façon extraordinaire, chose qui n'était pas évidente au départ, puisque bon, chacun, disons, avait appréhendé le fait de participer à une chorale de cette importance. Sous la main de maître de monsieur le prêtre Pascal, je pense que le résultat était tout à fait à la hauteur ce soir. Donc moi je suis satisfait, parce que l'initiative que l'on a prise, elle était vraiment un petit peu hasardeuse au départ, et là je pense que c'est tout à fait positif. C'est excellent, ils ont très bien travaillé, un très beau morceau, ajouté à l'orgue de l'abbatiale Saint-Martin plus l'harmonie de Cateau-Cambrésis, je crois que ce soir c'était vraiment très bien. Sans vouloir faire de l'autosatisfaction, je pense que le résultat était vraiment à la hauteur des espérances. Voilà, nous voici arrivés à la fin de votre journal hebdomadaire. L'équipe de Beffroi Vision vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.